Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler haul. J'ai fait un petit haul Make-up Révolution où j'ai acheté toutes les étapes en fait d'un make-up. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée aujourd'hui parce que la prochaine vidéo ce sera le make-up avec un 100% Make-up Révolution. Donc n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche pour voir la future vidéo dès que je la poste. On commence. Premier produit que je vais vous présenter, c'est un primer, donc le primer Power Fix. Je vais l'ouvrir. Donc ça, le produit se présente comme ça. C'est des produits que j'ai achetés directement sur le site internet de Make-up Révolution. De la commande jusqu'à la réception, il faut compter à peu près une dizaine de jours, voire 2 semaines. Ça a été assez vite, je trouve. Donc le produit est fluide. Donc il n'y a pas spécialement cet aspect de silicone qu'on peut avoir sur certains primers. Et ils sont super bons. Ça sent le frais, ça sent un peu, je trouve, la pastèque. À voir ce que ça donne en utilisation. Ensuite, j'ai pris une CC crème. Donc pour l'été, ça c'est vachement bien. Donc la CC crème, je l'ai prise en teinte F1. Donc SPF 30, acide hyaluronique, collagène et antioxydants. Donc je suis en train de l'ouvrir. Le produit se présente comme ça. Il me fait penser un petit peu au produit Yves Saint Laurent. Alors la couleur, elle est un tout petit peu grise. C'est un peu gris je trouve pour mon teint. Ensuite on passe à l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne en peau qui s'appelle Concealer and Fix Light Beige. Je l'ai pris en light beige. Ultimate Coverage Concealer, donc avec de l'acide salicylique. Donc à voir aussi. Je prie. Donc le produit se présente comme ça. On en a combien on en a? On a 11 grammes de produit et je l'ai pris en light beige. Et le produit est comme ça. Donc s'il y a une bonne couvrance, ce produit-là peut être super sympa. J'en ai mis un tout petit peu et la couvrance est vraiment sympa. Maintenant les couleurs encore une fois sont un peu grises. Je trouve que ça apporte pas spécialement beaucoup de lumière. Mais à voir encore une fois sur le teint ce que ça peut donner. Voilà. J'ai pris deux poudres. Une poudre compacte, un peu jaune pour le baking. Et alors celle-ci, Bake and Blood Banana. Poudre de baking et de finition. Donc celle-ci vraiment je l'ai prise pour le baking, donc ça peut être intéressant d'avoir ce genre de produit là. Et j'ai pris une poudre libre, mat. On va les swatcher aussi. Le tamis s'enlève très facilement, donc ceux qui n'aiment pas le tamis c'est très bien. Ceux qui aiment le tamis, bah, c'est très bien aussi, donc vous pouvez le retirer assez facilement le tamis. La poudre est très blanche. En fait, elle est rosée elle est assez rosée à l'intérieur. Et puis, on a une poudre quand même qui est assez blanche. La poudre, elle est comme ça. Elle est jaune, comme je vous l'ai dit. Et voici le swatch. Donc c'est une poudre, on verra. Pour le bronzer, j'ai pris celui-ci, donc le Révolution Pro Sculptant Bronzer en cacao, avec de l'extrait de cacao. Donc dans la gamme Révolution Pro.
Alors, je me souviens. Les packaging, je les trouvais hyper jolis. Regardez-moi ça. C'est très mignon. Bon, c'est du plastique. C'est vraiment du plastique, mais je trouve ça hyper mignon comme packaging. Ensuite, ici, regardez le produit. Alors, on a un miroir. On a un miroir et on a le produit ici. Je le trouve magnifique. Donc, c'est un produit qui est irisé. Assez poudreux, donc il faut faire attention. Donc, la couleur, elle est satinée. On voit bien qu'elle reflète la lumière. Ça, c'est des produits que j'aime bien. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit satiné. J'aime bien avoir de la lumière sur mon visage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en même temps, il n'y a pas de paillettes, hein. On est vraiment sur un produit qui est satiné et qui ne marque pas du tout les irrégularités de la peau. Là, je l'ai bien estompé. Donc après, à voir s'ils se font bien sur la peau avec le maquillage, etc. Donc je suis curieuse vraiment de voir ce produit-là. Ensuite, j'ai pris deux highlighters. Un highlighter d'une couleur assez foncée pour le mettre en blush parce que j'ai pas trouvé de blush qui m'intéressait spécialement. Donc j'ai pris celui-ci avec de la lumière, avec une couleur qui n'est pas spécialement dans ma collection. Donc c'est une couleur un tout petit peu foncée. Donc en fait on est sur un rose gold assez foncé. Donc ça peut être sympa en make-up. Et donc voilà, donc à la base c'est un highlighter normalement. Moi je l'ai pris en bronzer, donc n'importe quoi. Je l'ai pris en blush. Je l'ai pris en blush, donc à voir si j'ai bien fait ou pas. Mais la couleur me semblait sympa à mettre soit d'ailleurs sur les yeux, en tant que fard à paupières, ou directement en fait en blush. De façon très légère, voilà. Mais à la base c'est un highlighter, hein. J'ai pris dans la gamme Révolution Classique cet highlighter là. J'ai pris une palette de blush. J'avais complètement oublié. La palette se présente comme ça. C'est drôle parce qu'on a l'highlighter quand même qui se rapproche, mais en version mat de celui-ci. Donc c'est des couleurs assez foncées. On n'est pas sur du rouge, on est vraiment sur du bronze. Des couleurs qui sont assez marronnées. Apparemment, c'est vraiment des couleurs dont j'avais envie quand j'ai passé la commande. Alors, donc voici les couleurs. Et là, voici la palette. Nous avons cette palette-là, qui est la Wild Animal Palette. Et je l'ai trouvée super jolie sur le site. Elle se présente comme ça. On a 18 fards à paupières. Et on a 1 gramme par fard à paupières. Donc ça nous fait 18 grammes de fard. Vous avez un miroir et une opercule qui protège ici les fards. Qui est bien attachée d'ailleurs. Et vous avez les fards qui sont super beaux. Alors on a, j'ai l'impression, non aussi. Alors attendez, parce qu'en fait j'allais vous dire on a que de l'irisé. On n'a pas de mat, mais si, on a des fards mat de transition. Alors, on a celui-ci qui est mat. On a celui-là qui l'est aussi. On a celui-ci, j'ai l'impression, qui est mat. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage en fait de cette palette. On a celui-ci aussi qui est mat. Je la trouve super belle. On a des dorés, on a des violets. Nous avons aussi une couleur un peu violet-gris qui est très jolie. On a un vert qui se marie très bien avec les couleurs dorées. On va bien s'amuser avec cette palette. Sincèrement, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Super jolie. Voilà quelques swatchs. Donc on voit bien que ce n'est pas des paillettes qu'on a, mais vraiment des nacres. C'est hyper nacré comme couleur. Donc on a de quoi s'amuser, hein. C'est très joli. Ça c'est des couleurs d'été, hein. C'est des couleurs chaudes d'été, donc super beau.
J'ai pris une autre palette gold qui est comme ça. Apparemment, j'avais envie de couleurs chaudes pour l'été. Donc, on a aussi 18 fards avec 1 gramme par fard ici aussi. Donc, un miroir. On a toujours un miroir ici dans la palette. Avec les fards qui sont présentés différemment, même si en termes de grammage, on est pareil. On a une opercule aussi de protection. Je suis en train de retirer. Voilà. Et les couleurs ici, si vous avez l'une, je pense pas que ce soit intéressant d'acheter l'autre. On a plus de fards mat. On a aussi des fards pailletés. Alors, bah, c'est vraiment des paillettes. Je vais vous faire des swatchs après. Donc là, on a ces couleurs-là. Donc comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de mat. On a aussi de l'irisé et on a de pailletés. Donc je vais vous swatcher les pailletés. Concernant la pigmentation, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc on voit bien ici qu'on aura des chutes. Hein. Donc il faut vraiment faire attention en utilisant ce genre de produit-là. On va continuer sur les yeux. J'ai pris aussi un crayon pour les sourcils. Alors il se présente comme ça pour la mine. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait elle est droite. Ça m'a l'air bien en termes de couleur. On est sur un marron froid. Et c'est le dark brown. Donc voilà, pour le... On a un goupillon. Et on a le crayon de l'autre côté. Donc voilà, crayon classique. Pour les sourcils. Ensuite, j'ai pris cet eyeliner. Alors, eyeliner, c'est une grande histoire, moi et les eyeliners. Ah, n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris 2 crayons qui peuvent faire eyeliner et qui peuvent faire aussi crayon à lèvres. Donc, c'était assez marrant. Ils se présentent comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 mascaras. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien sur les mascaras Révolution. Donc, je suis hyper curieuse de voir ce que ça donne en fait sur mes sourcils, sur mes cils, sachant que bon, j'ai des cils qui sont compliqués. Donc hyper intéressée de voir ce que ça peut donner. On est sur le Power Lash Volume. Avec une grosse brosse. On est sur des poils souples. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc sur une brosse avec des poils aussi. Et on est sur une brosse avec des poils et non des coupes. C'est pas des picots. À voir aussi. Curieuse de savoir ce que ça donne. J'ai pris 2 produits pour le soin des lèvres. Donc ça, je suis hyper curieuse. Comme vous voyez, mes lèvres, comme d'habitude, elles sont complètement catastrophiques. Alors, huile pour les lèvres brillantes, instantanée, qui contribue au confort des lèvres avec de la vitamine E, du thé vert, du karité, des huiles de jojoba, ylang-ylang. Lèvres sont enrichies, protégées et nourries. Donc le produit se présente comme ça. Il y a écrit directement sur le produit donc, vitamine E et essentiel oil. C'est effectivement une huile qui sent très bon. C'est très léger, c'est pas du tout entêtant. Donc c'est hyper sympa. On est en termes de sensorialité, on est vraiment sur une huile. Donc je vous ai mis quand même assez de produits pour que vous puissiez voir. Ça coule, hein, donc c'est vachement liquide. On est vraiment sur... J'en ai mis partout. On est vraiment sur un aspect huileux. Celui-ci, je l'utilise aussi parce que je suis curieuse de voir. Ouais, on est vraiment sur une huile. Ça sent la mer. Enfin, ça sent les vacances. On en a tellement besoin.
Voilà, j'adore déjà ce produit. Juste au niveau de la sensorialité, il est génial. Vraiment, à voir si il restructure mes lèvres, mais en termes de sensorialité, moi j'adore ce produit. Il est déjà adopté. C'est vraiment une huile, comme je vous l'ai dit, c'est une huile pour les lèvres qui s'appelle Rescue Lip Oil. Et vraiment, je suis trop contente de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai pris ce produit-là, qui se présente comme ça, qui est toujours de la même gamme que l'autre. C'est le Lip Conditioner, donc en fait qui s'utilise aussi matin et soir. Vitamine E, Castor Seed Oil, Shea Butter et Avocado Oil, donc huile d'avocat. Le produit se présente comme ça, très joli au niveau du packaging. C'est du plastique, on n'est pas sur du verre, mais c'est très mignon. Alors pour l'embout, il est assez gros pour pouvoir l'utiliser directement sur les lèvres. Concernant la couleur, concernant l'odeur, il pue. Il pue vraiment. Hein. Donc je sais pas si je vais l'utiliser. Bon, je vais l'utiliser, mais... Ouf, rien à voir avec l'autre. À choisir entre l'un et l'autre, je préfère l'autre. Il pue celui-là. Pour les lèvres, j'ai pris ces deux rouges à lèvres, donc un produit donc, qui est mat. L'autre aussi, je crois qu'il est mat. Il n'y a rien écrit. Suprême mat pigment. Donc on est vraiment sur du mat. Donc on a ces deux produits-là qui sont assez proches, assez similaires en termes de couleur. On va les ouvrir, on va les voir tout de suite. Et j'ai pris aussi ce trio de gloss que je trouve assez sympa. Donc on est sur une couleur un peu rose, violet rose. On est sur du doré et sur un transparent argent. Donc on va les ouvrir et on va les swatcher. Pas d'odeur. Odeur un peu de plastique, mais très légère. Il n'y a pas spécialement d'odeur pour celui-ci. Non, pas d'odeur. J'exagère. On est sur un nude foncé. C'est du plastique aussi. L'embout est pareil, un tout petit peu plus large. Un peu plus liquide en utilisation. Je pense qu'il sèche après. Voilà, on est sur des couleurs quand même qui sont assez proches. Et celui-ci a plus une odeur, mais assez légère. Sincèrement, c'est pas spécialement entêtant. Donc on est sur du transparent avec des paillettes. Avec des paillettes plutôt argentées, un peu violet. On le pose et il bouge pas quoi. Il s'accroche à la lèvre. Je vais vous swatcher le doré maintenant. En termes de sensorialité, on est pareil. C'est des produits qui se mettent sur la lèvre et qui ne bougent pas. Encore une fois, on est sur du gloss, donc attention en fait. On n'est pas sur des produits qui vont tenir toute la journée. Hein. On est sur des odeurs assez fraîches. On est parti. En fait, on a un peu une odeur de pastèque bonbon. On peut voir un petit peu la différence. Le deuxième est un peu plus doré, donc celui-ci, qui est celui-là, qui est un peu plus doré que celui-ci. Et ensuite, le dernier qui est rosé. Donc on le voit ici, il est un peu rosé, on le voit. Ouais, là on le voit un peu plus. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris un spray fixateur donc à base de vanille et de noix de coco. Spray fixant. On a 100 ml de produit. Appliquer les yeux fermés, tenir à 20 ou 23 cm du visage. Ils sont précis. Et voilà, donc on n'a pas spécialement... ils disent rien là-dessus, donc... C'est juste un spray fixateur, c'est pas un spray lumineux ou un spray mat. On est sur du spray fixateur, c'est tout. C'est dans la gamme I Love Revolution. Donc c'est une brume.
qui sont la vanille et le noix de coco. On est sur des odeurs d'été, encore une fois. Donc assez sympa d'utilisation. L'odeur, elle est quand même assez présente. Donc à voir à l'utilisation réelle ce que ça peut donner sur le visage si c'est pas trop entêtant. Voilà les amis pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour le crash test. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!